Donc le numéro 18 sur le GPS. Dans quel référentiel? Eh bien, si c'est autour de la Terre. Le référentiel adapté, c'est le référentiel qui est attaché à la Terre, mais sans être entraîné dans la rotation de la Terre, donc avec les directions fixes, donc les axes qui pointent des étoiles lointaines. Donc c'est le référentiel qu'on appelle géocentrique. Donc le 1, c'est le référentiel géocentrique. Deuxièmement, utiliser la deuxième loi de Newton pour montrer l'expression de la vitesse. Donc la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale m fois l'accélération, donc m fois m la masse du satellite et l'accélération du satellite. Les forces extérieures, ça se résume à l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. Donc voici la Terre avec sa masse mt, son rayon rt et l'orbite d'un satellite qui se trouvera donc à l'altitude h et le rayon de l'orbite de ce satellite sera donc petit r. L'attraction exercée par la Terre sur le satellite sera donc FTS égale G, la masse de la Terre, la masse du satellite, divisé par petit r, distance centre de la Terre, satellite au carré, fois le vecteur unitaire. Vecteur unitaire qu'on peut choisir ici, auquel cas. Voilà la force, l'expression vectorielle de la force exercée par la Terre sur le satellite, donc résultante des forces qui s'appliquent sur le satellite, puisqu'on néglige toutes les autres interactions. Donc la deuxième loi de Newton devient GMT M R carré U égale m fois l'accélération. Il s'agit de la même masse, donc on peut diviser par m, et l'accélération est donc g mt sur r carré petit u. Voilà ce que donne la deuxième loi de Newton. Or, l'accélération s'exprime d'une manière générale aussi avec un repère qui est mobile, donc un vecteur unitaire tangentiel, un vecteur unitaire normal, et le point, l'origine du repère étant le mobile, le centre de masse du mobile, donc le satellite. Et donc, dans ce repère-là, l'accélération s'exprime avec une composante tangentielle, une composante normale. La composante tangentielle est dv sur dt, la composante normale v carré sur r. Ce vecteur unitaire normal coïncide avec le vecteur unitaire qu'on a choisi tout à l'heure pour exprimer l'interaction gravitationnelle. Et donc, on peut assimiler cette composante-là normale et cette expression-là de la valeur de l'accélération, puisque les deux coïncident. Donc, on a ceci égale ceci, c'est-à-dire v carré sur r égale g mt sur r carré. En multipliant par r, on a donc v carré égale g mt sur r. En extrayant la racine, on obtient v égale racine de g mt sur r. Et si on détaille l'expression de r, le rayon de l'orbite, alors
le rayon de l'orbite se décompose en le rayon de la Terre plus l'altitude h. Donc ce sera racine de GMT sur RT plus H. C'est l'expression vers laquelle on devait se diriger, à laquelle on devait tendre. Ensuite, la période. Donc, combien dure une révolution? La période de révolution, eh bien, ce sera la distance parcourue sur une orbite, c'est-à-dire la circonférence, divisée par la vitesse. La circonférence, c'est 2πr, et la vitesse, eh bien, c'est racine de GMT sur R. Pour simplifier cette expression, il est intéressant de mettre cette racine là sous la forme d'une fraction de 2 racines, donc 2πr sur racine de GMT sur racine de R, auquel cas ce racine de R là doit passer au numérateur et on a donc 2πr racine de R sur racine de GMT. Voilà ce qui pourrait être l'expression de la période de révolution. Alors on doit là aussi viser une expression particulière. Donc ce terme racine de R fois R, on peut le remplacer par racine de R au carré. R c'est racine de R au carré fois racine de R sur racine de GMT, et le produit racine de R carré par racine de R sera donc égal à racine de R au cube. Donc 2π racine de R au cube sur racine de GMT. Là aussi, on est invité à détailler à l'intérieur de R la contribution du rayon de la Terre plus la contribution de l'altitude. Petit r, c'est RT plus H. Donc, 2π, et ici, RT plus H au cube, divisé par racine de GMT. Et on peut regrouper les deux parties en racine, donc égale 2π racine. Et là on a donc une fraction avec au numérateur RT plus H au cube sur GMT. Voilà cette expression-là que l'énoncé proposait. Petit b, on la calcule, donc t égale 2π. Quelles sont ces valeurs? Le rayon de la Terre, donc il est donné dans au tout début de la liste des exercices. Il sera obligatoirement donné dans l'énoncé si vous étiez confronté à un sujet de ce type-là. Donc quelque chose comme 6,378, à peu près 6400 km, donc 6378 km, donc 10 puissance 3 si c'est en kilomètres, mais comme on a une expression là qui fait intervenir plusieurs grandeurs, il faut que les grandeurs soient dans l'unité légale. Et petit h, 1,38 10 puissance 4 km, donc
10 puissance 4 km. Si c'est en mètres, ce sera 10 puissance 7. Donc tout ceci au cube, divisé par G, 667, 10 puissance moins 11, et la masse de la Terre, 5,97, 10 puissance 24, lorsque c'est à 3 chiffres significatifs, et on obtient 7, non, on obtient, ça c'était le nombre d'heures, on obtient 8,21, 8,22, 2,85, à 3 chiffres, 2,85, 10 puissance 4 secondes, et comme on doit ensuite le comparer à la durée d'un jour, comme une tour dans un jour, pendant une journée, eh bien, on va convertir ça en heures. Donc, on divise par 3600, et donc, en heures, cela donne 7,9, 7,90 quelque chose, et donc 7,90 heures. Le nombre de tours quotidien, ce sera 24 heures divisé par 7,90 heures, et donc ça fait 3 tours chaque journée. Ces satellites effectuent 3 tours.